partager. C'est 2 Rois, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 7. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Je suis en train de parler de Naaman. Mon petit thème de ce soir, je l'ai intitulé « Sors Dieu du système ». Sors Dieu du système. Sors Dieu du système. Sors Dieu du système. Enfin, on a du mal à aller beaucoup plus loin dans notre marche avec Dieu, dans la foi et dans le ministère, parce qu'on a comme mis Dieu dans un bocal. On a comme schématisé Dieu, j'en parlerai plus tard. Mais sortir Dieu du système de l'homme, c'est permettre à Dieu de faire ce qu'il avait prévu avant la fin. Les systèmes de l'homme bloquent celui de Dieu. Le 2e livre de Roi d'Israël, dans son 5e chapitre, au verset 1er, que la sœur Victoria vient de nous lire, l'auteur va tout de suite commencer à parler de Naaman. Naaman, c'est le nom des garants syriens qui veut dire agréable. Naaman veut dire c'est lui qui est estimé, c'est lui qui plaît à tout le monde. La partie introductive de ce fameux chapitre 5 commence à parler de ce brave et fort monsieur Naaman. Oui, on commence par faire nommément mention de ses qualités extérieures et ses défauts intérieurs. On commence par parler des choses mirobolantes, des choses extraordinaires, tangibles, palpables, intouchables que l'Éternel a fait par la main de ses lépreux. Lui, oui, il a fait par la main de ses lépreux. Lui qui, lui Naaman, lui est le. Quand tu pouvais choisir quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'avait pas de maladie, pourquoi tu as choisi? La lèpre de Naaman qui, je dis allégoriquement, était comme la description cachée de ses faiblesses. La description cachée de cet homme par qui Dieu a délivré la Syrie. Mais quand j'entends Syrie, ça me tique. Quand j'entends Syrie, ça me tique un tout petit peu. Quand j'ai lu Syrie dans ma Bible, quand je faisais mon étude, je dis, Syrie, ça me rappelle quelque chose. Mais je ne voudrais pas nous retenir. Loin de moi l'idée de vous faire comme une exégèse. En gros, les Syriens sont des descendants des Japheth. Vous connaissez Japheth? Japheth, c'est l'un des fils qui, lui, avec Sem, ayant pris les manteaux de leur père alors qu'il était ivre. Noé, il s'appelle, afin de couvrir sa nudité. Couvrir la honte, la faiblesse de l'homme qui a payé les prix des 100 ans. C'est lui, dans son obéissance, a dû changer le discours divin de la malédiction à la bénédiction. Dieu a dit, il a vu les sacrifices de Noé, il a dit, à cet homme, j'avais décidé de maudire la terre. J'avais décidé, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, j'avais décidé de maudire la terre. Mais vous verrez que l'homme de Dieu, Junior, nous a si bien parlé de ça, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Il nous a si bien parlé de ça. C'est le même discours que Dieu fait dans Genèse. C'est le même discours que Dieu va aller faire aussi lorsque Noé obéit à ses instructions divines. J'aimerais poser une bonne base, excusez-moi, christocentrique. Ça va peut-être choquer quelqu'un, ça va choquer les bibliques. J'aimerais dire à quelqu'un, tes erreurs ne modifieront pas
la bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie. Non, non, j'ai envie de choquer. J'ai envie de choquer quelqu'un qui pense, je dois d'abord être propre pour que Dieu fasse. Non, 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 non. Quand le Seigneur vient dans ta vie, sa visitation ne dépend pas de tes erreurs, mais ça dépend de celui qui t'évite. Ça dépend de la nature de celui qui te visite. Celui qui te visite est juste. Pourquoi toi, tu restes sur ton injustice? Celui qui te visite est juste. Pourquoi toi, tu restes sur tes erreurs? Pourquoi tu veux garder Dieu dans ton système? Dieu, quand il vient, il peut même se servir. Il peut même se servir de cette prostituée notoire pour sauver toute sa famille. Vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Rahab. Une prostituée que toute la ville de Jéricho connaissait son identité. Mais le Seigneur s'est servi de lui pour sauver sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu se servira de toi malgré tes erreurs. Amen. J'ai pris que la bénédiction de Dieu te localise ce soir là où tu es, dans le nom de Jésus. J'ai pris que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es, dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, tu as dit que tu maudiras l'homme. Mais pourquoi par Noé, tu commences encore à bénir l'homme? Lorsque quelqu'un obéit à Dieu, oh God, toute une génération bénéficie de cette obéissance. N'avez-vous pas lu que Dieu a dit que toute la terre sera bénie par Abraham? Comme je disais, ce qui m'étiquait, ce qui retenait mon attention, c'était la Syrie. Alors que Noé se réveille, dans Genèse 9, 27, il commence à bénir Japheth. Je disais, les Syriens étaient les descendants de Japheth. Mais écoutez, dans Genèse 7, 9, 27 plutôt, comment l'Éternel est en train de bénir Japheth. Mais Naaman est l'un des descendants de Japheth. Oh God. Naaman est l'un des descendants de Japheth. L'Éternel bénit, Noé bénit plutôt, allais-je dire, Japheth. La Bible à moi a dit, je paraphrase, ainsi Noé déclare des très fortes paroles indéniables sur Japheth. Qui dit Japheth dit sa descendance. Qui dit Japheth dit sa postérité. Qui dit Japheth dit le fruit des entrailles de ceux qui seront victimes à jouir suffisamment de tout oracle divin prononcé sur la vie de Japheth. On peut donc vite comprendre que Naaman, les lépreux, était de la descendance de Japheth. Alors, puisqu'il était de la descendance de Japheth, vous serez d'accord avec moi. Du coup, il était censé jouir d'autant de la bénédiction physique que spirituelle. Alors, Naaman ne jouissait que de la bénédiction apparemment spirituelle parce que son physique était malade. Comme quelqu'un peut-être ce soir, il est en train de se dire, ils connaissent mon point fort, c'est qu'ils parlent de moi. Ils savent mes qualités, ils me louent pour ça. Ils disent que je chante bien, ils disent que je parle bien, ils disent que je prêche bien comme Papa Aaron, comme l'homme de Dieu Junior. Mes parents prient, on donne des offrandes. J'ai même donné quelque chose pour contribuer au groupe Jeunes pour Christ. J'ai fait des sacrifices. Je paye mes dîmes, comme dans certaines églises. Je n'aurais pas m'attarder là-dessus. Quand je donne des conseils aux autres, ça marche, etc. Et lorsque je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai quelque chose que les autres ignorent. Je me rends compte que j'ai quelque chose que je cache. Ils pouvaient bien s'habiller, les autres n'auraient pas vu ça l'être, mais dans le secret. Malgré ces victoires extérieures,
derrière moi, il y avait quelque chose qui clochait. Je vais vite fait souligner peut-être les 4 éléments qui forment l'importance de la qualité extraordinaire de la personnalité de cet homme qu'on appelle Naaman. Premièrement, il était le chef de l'armée syrienne, comme vous le savez. Il était le chef de l'armée syrienne, son commandant suprême. Il était son commandant suprême. La Bible utilise ces termes. Dans Genèse 21, 22, lorsqu'on parle de l'alliance d'Abraham avec Abimelech, on fait mention de son chef d'armée aussi. La Bible utilise ces termes. Lorsqu'on parle de Samuel, lorsqu'il tient son discours devant Israël, il fait mention des Isra, chef de l'armée, et des Hatzor aussi. La Bible fait mention de ces termes dans le premier livre des Chroniques. Là-bas, lorsqu'on parle de Joab, qui était le chef de l'armée du roi David aussi. Mais le deuxième élément, c'est que cet homme était très estimé par son souverain, comme j'en ai si bien parlé dans ma partie introductive, grâce aux victoires militaires qu'il avait remportées. Le troisième élément, c'est qu'il jouissait d'un statut social élevé et d'une position très influente. Le quatrième élément, enfin, il était fort et vaillant, soldat et courageux. Mais homme de Dieu, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, Naaman, avec toutes ses qualités, je suis censé bénéficier de la bénédiction de tous côtés que l'Éternel a promise à la descendance déjà faite. C'est la question que Naaman pourrait certainement se poser jour et nuit. Quand Naaman se pose cette question, lorsque les autres voient comment est-ce que l'Éternel passe par lui pour donner la victoire, ça me rappelle David dans Psaume 42. David, un jour, il se retrouve là, il dit, mes larmes sont devenues ma nourriture pendant qu'on vit sans cesse. Où est ton Dieu? Quelqu'un cette nuit, il s'est dit peut-être, je n'entends pas forcément leurs paroles, mais je peux sentir dans mon cœur qu'ils sont en train de se poser des questions. Sans Dieu, où? Le Dieu pour qui il se connecte chaque soir pour nous montrer que lui, il prie. Le Dieu pour qui il se prive des nourritures. Le Dieu pour qui il se lève même la nuit pour chercher Dieu alors que les autres sont en train de dormir. Où est son Dieu? La question, peut-être Naaman était en train de se poser. Il dit, je suis le descendant déjà fait. Mes parents prient, moi, ma famille, comme certains disent, quand tu me poses la question, quand est-ce que tu es devenu chrétien? Non, moi, je suis né chrétien. Ah, maman, là, tu es humble, toi, tu es né chrétien. Même les frères de Jésus ne sont pas nés chrétiens. Moi, toute ma famille va à l'église. Un peu comme Naaman. Dans mon esprit, je vois clairement quelqu'un avoir comme envie de vouloir prendre le raccourci. C'est-à-dire passer par le chemin le plus court pour garder Dieu dans son système à lui. J'aimerais te dire, stop, arrête-toi là. Ne prends pas le chemin le plus court pour garder Dieu dans ton raccourci. J'aimerais te dire, ne sois pas cette Sarah à côté d'Abraham qui lui propose de coucher avec sa servante afin de pouvoir aider Dieu. Arrête.
J'aimerais te dire, arrête, stop-toi. Stop-toi, stop-toi. Oui, stop-toi, stop-toi. Tu sais de quoi je parle. Stop-toi. Stop. Stop-toi. Qu'est-ce qu'il veut dire finalement? Dire Dieu de son système. Premièrement, ça veut dire le fait de ne pas schématiser Dieu. Nous sommes dans une génération où on est en train de schématiser Dieu. J'en parle très souvent avec Papa Aaron et l'homme de Dieu Junior. Excusez-moi les sœurs qui êtes appelées à servir Dieu dans le ministère. Je ne suis pas contre vous, mais le Seigneur nous jugera tous. Enfin, il nous demandera des comptes. Et l'église primitive, l'église la plus assise, l'église la plus charismatique, l'église la plus caractérielle, cette église n'a pas octroyé des responsabilités pédagogiques dans les sacerdoces plutôt, aux femmes. Et aujourd'hui, quand on se réveille, quelqu'un se lève et dit, moi, tu m'as appelé, je vais enseigner la parole. À moins que tu sois beaucoup plus spirituel que Paul. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est lui qui n'obéit pas à ces choses. C'est qui n'a jamais été appelé par Dieu. Je ne suis pas contre les ministères, mais je suis juste contre des femmes qui se portent garant de se tenir devant le peuple de Dieu. Afin d'enseigner la parole. Cela n'est pas écrit dans ma Bible. C'était une parenthèse que je renferme rapidement. Ne schématisons pas Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la piscine de Bethesda. Je ne finirai pas mon message ce soir. Peut-être je vais le continuer demain. Je vais donner seulement 2 points. Il y a un homme dans la piscine de Bethesda. Cet homme était en train de fournir beaucoup d'efforts, vous savez. Il avait gardé Dieu dans un système. Non, mon système à moi, il faudrait que je fournisse beaucoup d'efforts. Et puis je m'y jette dans la piscine. Après que je me sois jeté dans la piscine, je sortirai pur. Je serai guéri. Écoutez sa réponse. Christ vient. Il pose une réponse simple comme il en avait l'habitude. Il dit, écoute-moi, est-ce que tu veux être guéri, toi? Oh, God. Et la question de Jésus. Et sa réponse, comme on dit à Lingala, Ona Oyo. Et Kokanite. Je dis, tu veux être guéri? Une question beaucoup plus simple. Vous savez, Jésus n'a jamais posé à qui que ce soit cette question. Avec les autres, il disait que ta foi te sauve. Avec les autres, il authentifiait juste leur miracle, leur guérison. Mais avec cet homme, quelle grâce! Il dit, veux-tu être guéri? Il répond à Jésus, il dit, je n'ai personne. Oh frère, tu n'informes pas à Jésus, il maîtrise toutes choses. Il sait, il connaît toutes choses. C'est comme quelqu'un, lorsqu'il se regarde, il dit, je n'ai personne. Il prie, il jeûne. Il dit, je n'ai personne. Il est même marié, il a même des enfants. Il est jeune marié, comme pasteur Junior. Et quand parfois il se regarde, il dit, je n'ai personne. Il étudie. Il fait même de bons résultats. Lorsqu'il se regarde, il dit, je n'ai personne. Si je connaissais les néerlandais, je l'aurais dit en néerlandais. Il dit, je n'ai personne. Mais papa, tu as fait 38 ans, tu ne connais même pas cet homme depuis que tu es là, on ne t'a jamais posé des questions comme ça. Et si tu n'as personne, c'est lui qui est devant toi et qui? C'est pas un morceau de bois. Vas-y, partage avec lui, même si tu ne connais pas sa capacité miraculeuse, sa capacité guérisseuse. Mais vas-y, dis-lui,
écoute, j'ai envie d'être guéri. Même si tu ne connaissais pas que c'était Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, sors Dieu de ton système. Sors Dieu de ton système. Le Seigneur n'a pas besoin de se servir de qui que ce soit pour qu'il te visite. Dans sa souveraineté, il peut le faire, il peut passer par un homme. Mais comme ce cas de cet homme, Dieu n'est passé par personne. J'aurais dit à quelqu'un, pour ton cas là, Christ lui-même viendra te visiter. Ma Bible à moi dit alors que de l'autre côté, il y avait la fête. Jésus n'a pas voulu fêter. Il est venu pour résoudre le problème d'une personne qui avait souffert pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de temps ton problème a duré. Je ne sais pas combien de temps ce problème persiste. Je ne sais pas combien de temps tu es dans ces déboires. Mais je prophétise et je déclare que Jésus de la Bible te visite, te raconte ce soir alors que je suis en train de parler. Sors de ma foi. Jésus te visite. Toi qui n'as personne, que Jésus te visite. Et qui lorsqu'on te regarde, on a comme l'impression que tout va bien, mais au-dedans de toi, tu souffres, que Jésus te visite. Toi qui as des questions qui n'ont pas de réponses, tu as même du mal à en partager avec ton ami le plus intime, que Jésus te visite. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Cet homme, un peu comme Naaman, n'avait pas seulement un problème physique. J'en parlerai peut-être plus tard. J'aimerais juste m'arrêter là. Il n'a pas répondu à la question de Jésus. Papa Junior, ce qui est intéressant, c'est que cet homme n'a pas répondu à la question de Jésus, mais Jésus a résolu son problème. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes qu'il est Dieu. Il a juste besoin de te visiter pour qu'il regarde. Dieu est une multiplicité condensée. Il est un, mais dans plusieurs. Il peut te visiter en ayant une forme de corbeau pour te donner le pain chaud. Parce que la route, le chemin est long. Oh. Quelqu'un dans ce groupe, Jésus raconte quelqu'un dans ce groupe, il ne comprend pas. Est-ce que lorsque l'on lance l'appel là, est-ce que c'est vraiment, je suis vraiment obligé de répondre à cet appel? Oui, tu comprends pas le langage de Dieu, tu ne réponds pas forcément à la question que Dieu te pose, mais j'aurais dit, Dieu n'a pas besoin que tu comprennes qu'il est Dieu pour qu'il fasse ce qu'il avait prévu. Il a juste besoin d'être lui. Ma Bible à moi dit au commencement, Dieu. Vicky, donne-moi les fonds là, les fonds du piano là. Dieu. On ne comprend pas, Seigneur. Qu'est-ce que se passe? On commence. Même ma famille ne me comprend pas. Qu'est-ce qui se passe en commencement? Je vais en parler à 2-3 minutes sur le deuxième point. Je pense continuer demain parce que je sens une onction prophétique ce soir. Sortir Dieu de ton système. Le deuxième point, ça veut dire accepter la méthodologie de Dieu. Frères et sœurs, accepter la méthodologie divine, c'est arrêter la méthodologie humaine. La méthodologie humaine, c'est faire fonctionner sa tête. Mais par contre, la méthodologie de Dieu, c'est démontrer sa foi. Vous savez, il y a des personnes qui cherchent à résoudre leurs problèmes par leur tête. J'en parlerai demain sur la vie de Naaman. Comment est-ce qu'il avait déjà schématisé Dieu? Il avait déjà gardé Dieu dans son système intérieur.
Méthodologie de Dieu, c'est démontrer sa foi. La méthodologie de Dieu, ce n'est pas garder Dieu dans sa tête. J'en profite de ce fait pour poser un bon fondement théologique en rapport avec le royaume, peut-être. J'en parle, oui, parce que c'est en rapport avec le royaume. Parce que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ n'entrent pas dans le royaume avec leur tête, frères et sœurs. Ils y entrent avec leur cœur. Ils y entrent avec leur cœur. Parfois, nous venons dans la présence de Dieu avec notre tête complètement rationnelle. Et on laisse le cœur à côté. J'en parlais avec l'homme de Dieu, Aaron, un jour. J'ai dit, lorsque Jésus dit, si tu veux prier, va plutôt dans ta chambre. Ferme ta porte derrière toi. Jésus ne parlait pas forcément de la chambre physique. Jésus parlait du cœur. Parce que c'est fort possible que ta chambre soit fermée et ton cœur est ouvert à la méchanceté, exposé à l'hypocrisie, exposé à la jalousie, exposé à la débauche, exposé à la chair. Je suis passé par ces choses. Voilà pourquoi je suis en train de nous en parler avec un cœur de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je condamne personne. Mais j'ai pris le Saint-Esprit de me donner un langage d'un apôtre, afin de me transmettre la pensée de Dieu ce soir. Ils y entrent avec leur cœur. L'emporte, où est parti ton cœur? Jeune pour Christ, où est parti votre cœur? Naman, où est parti ton cœur? Établir une petite différence du fonctionnement de la tête avec le cœur, c'est que celui qui fonctionne par sa tête cherche à plaire aux hommes. C'est lui qui fonctionne par son cœur cherche à plaire à Dieu. Quelqu'un doit apprendre à plaire à Dieu ce soir. Quelqu'un doit décider de plaire à Dieu. Dieu n'a pas dit à David qu'il cherchait, que David était un homme selon sa tête. Dieu n'a pas dit que David, oui, tu es un homme selon ma tête. Il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que toi-même tu dis de toi, peu importe ce que les hommes disent de toi, tu es la personne selon le cœur de Dieu. Ces personnes ne te disent les comptes. Quelqu'un peut écrire, c'est une affaire de cœur à cœur. Quelqu'un peut écrire, c'est une affaire de cœur à cœur. Une affaire de cœur à cœur. C'est ce que Naman ne savait peut-être pas. Naman, tu veux le miracle, tu veux la guérison, mais tu ne sais pas que c'est une affaire. Ça n'a rien à voir avec la tête, là. La tête, c'est pour les sceptiques. C'est une affaire de cœur à cœur. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la relation de Naomi Kokolo avec son Dieu. Vous ne savez pas, vous ne connaissez rien. C'est une affaire de cœur à cœur. C'est une affaire de cœur à cœur. J'aime quand Saül regarde David, un petit enfant à peine adulte. Il dit, écoute, le Goliath que tu vois là, c'est par là que je vais finir. Hein? Après, on va prier. Saül regarde David. Il dit, le Goliath que tu vois là, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Saül, tu n'as pas menti. Tu dis la vérité. C'est un vaillant. Goliath, les Gadites. Il vous a fait taire pendant 40 jours et 40 nuits. Dans le champ de bataille entre
Soko et Azeka. Vous êtes là, personne ne parle. Toi, avec ton armée, oui, tu as raison de dire que c'est un homme de guerre depuis sa naissance. En plus, tu n'as pas menti. Mais ce que Saoul ignorait, c'est que David était un adorateur depuis sa naissance aussi. Il était un adorateur depuis sa naissance. Il avait appris de bâtir une relation avec Dieu de cœur à cœur depuis sa naissance. C'est lui qui bâtit une relation avec Dieu de cœur à cœur depuis sa naissance, n'a pas peur de l'adversité. C'est lui qui sait bâtir une relation avec Dieu dans le secret, n'a pas peur de l'adversité. J'aimerais te dire, tu vaincras ton Goliath parce que ta relation avec Dieu, c'est une affaire de cœur à cœur. J'aimerais te dire, après ces moments, après cette prière sur Skype, tu sortiras victorieux, victorieuse. Parce que ta relation Amen. Le cœur est parti, la tête a remplacé le christianisme. Le cœur n'a plus de place, la tête a remplacé le christianisme. J'aime quand l'homme de Dieu, Aaron, le dit. On prêche même la sociologie à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Junior Toumba, lorsque j'écoute ces messages, il dit l'homme de Dieu, on commence à mélanger, on fait un amalgame de la loi à la grâce. On ne sait plus exactement où nous situer. C'est la loi, prêchez-nous la loi alors. C'est la grâce, prêchez-nous la grâce. Tout ce que nous savons, nous qui sommes de ce groupe, nous avons une relation avec Dieu de cœur. À cœur. De cœur. À cœur. Saül, tu connais Goliath. Et tu ne connais pas ma vie. Saül, tu connais, c'est un circoncis. Mais tu ne connais pas alors que j'étais oublié par mes frères, par mes sœurs. J'étais oublié même par mon père. Même les prophètes ne pensaient pas que ça pouvait être moi, mais Dieu m'a rappelé, God. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te rappeler là où les hommes t'ont oublié. Dieu va te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Amen. Dieu va te distinguer, les hommes t'ont discrédité. God. Amen. 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 Est-ce qu'on peut enlever nos mutes là? Vicky, mets-moi juste le fond là. Je sens une forte onction dans les fonds là.